Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, chers amis. Le festival Abricot d'Or, donc le festival d'Erevan international donc, du film, du cinéma, se déroulera donc à Yerevan au mois de juillet, du 10 au 17 juillet. Voilà. Une centaine de films seront présentés à ce festival qui commence à être connu en fait au niveau international. Et dans cette film, il y aura donc un programme, donc Voskedzilan cette année, présentera un programme spécial de film sur la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est ce qu'a déclaré en fait la directrice artistique, le directeur artistique du festival, Karen Avedissian. Donc, ajoutant que l'un des films a été tourné par les Grecs, l'un des films l'autre par les Argentins et les suivants par les Égyptiens, donc sur cette guerre de l'Artsakh. Il y aura également deux films sur des sujets réalisés par des réalisateurs d'Arménie et d'Artsakh. Voilà, une bonne chose donc de se souvenir de cette guerre de 44 jours en Artsakh qui continue à faire encore des ravages au sein de la société arménienne, hein, donc avec ces milliers de morts et d'enfants tués au combat par des forces turco-azéries supérieures en nombre. Voilà. Restons donc justement dans le génocide. El Genocidio Armenio, donc c'est le livre documentaire du génocide arménien publié en Espagne pour la première fois. Donc c'est un livre complet, enfin complet, une étude sur le génocide arménien en espagnol et en Espagne avec son auteur qui est Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo Ruiz de la Serna qui est professeur en fait à l'université de Madrid, l'université San Pablo CEU de Madrid. Il, a, il est intervenu à de nombreuses reprises sur le génocide des Arméniens de 1915. En fait, il dit que son amour pour les Arméniens est venu par rapport à son père qui adorait la musique arménienne. Voilà, donc, et lui, le fils, est historien. Il a fait une étude sur le génocide arménien dans les détails en dépouillant la presse internationale. Donc beaucoup de documents en langue espagnole, hein, puisqu'il s'agit de viser le public espagnol en premier. Et d'après les données, donc ce livre marche très fort en Espagne. Hein, donc il y a eu un très bon accueil sur cela. Et puis cet auteur, en fait, hein, on retient son nom puisqu'on va le revoir, je pense, Ricardo Ruiz de la Serna, affirme que l'Espagne, qui n'a pas reconnu donc, le génocide arménien, le gouvernement espagnol, reconnaîtra de toute façon, hein, c'est une étape d'après ses propos. Voilà, une bonne chose. Voilà le nombre d'historiens, de vrais historiens, pas de pseudo-historiens, qui étudient donc, le génocide arménien, qui prouve une nouvelle fois qu'il a eu lieu, et puis avec des documents pratiquement diplomatiques, des journaux, de la presse, des témoignages. Il y en a de plus en plus en fait. Hein. Il y a une tonne d'archives que nos amis turcs feraient bien de mettre le nez dedans. Et en premier lieu Erdogan, hein, qui renvoie aux historiens. Les historiens ont dit, les politiques ont dit, le génocide a eu lieu, a existé. Donc voilà, ça a été reconnu comme tel. Alors oui, le conseil municipal d'Erevan a voté une résolution d'un don d'un appartement donc, aux champions du monde et champions d'Europe de lutte gréco-romaine euh, sous les couleurs d'Arménie, Malchas Amoyan. Malchas Amoyan qui est le neveu de Roman Amoyan, un autre champion de lutte, et qui sont d'origine yezdi. Hein. Ils sont apparentés aux Kurdes, mais ce n'est pas des Kurdes. Hein. Voilà, c'est ce qu'eux, ils ne reconnaissent pas comme étant de la nation kurde. Ce sont des Yézidis, tout simplement. Lui, il est citoyen arménien, il est né en Arménie et d'origine yezdi, comme il y en a 30-40 000 en Arménie aujourd'hui. Hein. Voilà, bravo au conseil municipal d'Erevan d'accorder donc un appartement à quelqu'un qui mérite Malchas Samoyan, qui peut être champion olympique en 2024 à Paris, espérons-le, croisons les doigts, et qui vivait dans un appartement tout petit avec ses parents. Hein. Voilà, donc une belle chose, une bonne chose du conseil municipal d'Erevan. Alors, Yerevan, Yeras, Goris, Merli, la route hein, cette route nationale hein, qui est stratégique, qui longe les frontières, par exemple, qui longe sur 17 km dans la région dans la région de Sunik ou de Vayotsor. Cette route est stratégique et elle est en train d'être rénovée. Donc voilà, donc une bonne idée, donc une très belle chose de rénover ces routes qui sont des lieux de passage stratégiques pour l'Arménie. Puis encore, donc Bakou accuse une nouvelle fois, pratiquement tous les jours, hein, accuse l'Arménie de tir donc, de la frontière est, de nord-est de l'Arménie, de tirer donc, sur des positions azéries. Bien sûr, le ministère arménien de la Défense récuse ces accusations
et qui affirme que tout est calme et que la situation est comment dire, gérable au niveau de l'armée arménienne, mais que de telles allégations sont bien sûr fausses et Bakou pratique régulièrement ces allégations de mensonges hein, pour faire monter la pression. Voilà. Et puis, bon, saluons notre ami, mon ami, hein, donc qui est le champion d'Europe en titre, le seul record de l'Arménie donc en athlétisme aujourd'hui détenu par, vous l'avez deviné, par Robert Emilian qui a égalisé, enfin qui a battu le record le 22 mai 1987 à Tsargatsor en Arménie, qui a battu le record d'Europe 8,86 m. Ça a été homologué et ce record tient toujours aujourd'hui. Donc sous le nom de l'Arménie aujourd'hui, c'est le seul record en athlétisme 8,86 m en saut en longueur. Donc Robert Emilian, qui est le président de la fédération d'athlétisme d'Arménie, a suivi donc son équipe entraînée par un autre entraîneur, hein, donc c'est oui, Grigor Barserian. Ils étaient à Craiova en Roumanie pour les championnats des Balkans. Il y avait 5 athlètes arméniens qui ont fait des performances moyennes. Par contre, l'un de ces 5, Yervant Megerdetchian, a gagné le 1500 mètres, donc en course 1. Voilà, médaille d'or pour l'Arménie, qui revient avec une médaille d'or de ces Jeux des championnats des Balkans. Hein. Voilà, une belle chose. Levon Arassian, notre champion aussi en triple saut, était blessé, donc n'a pas participé à ces compétitions. Mais bon, l'Arménie a eu quand même la chance où voilà, on a eu un autre champion à sa place, une médaille d'or, et c'est une bonne chose, mes amis. Oui, ben écoutez, donc de plus en plus, donc le bruit, c'est plus qu'un bruit, c'est même une confirmation. Eric Mkhitaryan va venir à l'Inter de Milan. Elle va laisser l'AS Rome, il avait déjà quitté l'AS Rome. La semaine prochaine, il sera sous les couleurs de l'Inter de Milan et il sera présenté. Là, donc, il y a des règles administratives, des dossiers administratifs qui sont en cours, un entraînement et puis surtout donc, une visite médicale. Tout sera réglé. Eric Mkhitaryan, nous pouvons le dire, il fera partie du 11 de l'Inter de Milan, ce qui est une belle chose, mes amis. Voilà. Ben, écoutez, oui, puis bon, encore une fois, donc en souvenir de Masha Léonian, de la petite fille de notre ami René Léonian, qui a eu un destin tragique, voilà, à l'âge de 14 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 20 juin à Issy-les-Moulineaux, en présence de centaines et des centaines de personnes. Les amis et puis l'église évangélique arménienne a ouvert un compte donc sur Alasso. Vous pouvez trouver l'adresse sur armenius.com pour une collecte de dons pour financer le projet d'équipement sportif en Arménie. Voilà ce qu'on fait, voilà une belle idée donc de faire de la tristesse incommensurable. Hein. Et là je présente une nouvelle fois mes condoléances à mon ami René Léonian et puis à toute la famille hein, de la jeune Masha Léonian, morte à 14 ans. En fait, on fait de cette disparition tragique un événement important pour l'avenir, c'est-à-dire en construisant. Donc, en fait, c'est donc pour financer un projet d'équipement sportif en Arménie. Donc, allez-y. Le décompte des sommes, des dons a commencé. Vous pouvez vous aussi participer, contribuer pour que la mémoire de Masha Léonian soit pérennisée. Et voilà, mes amis, donc René Gilbert Léonian, enfin c'est surtout René, donc sa famille directe qui a été affectée par ce drame. Voilà mes amis, écoutez, on va quand même sortir, donc on va par une bonne note en fait. Bon, l'Arménie, rien ne se passe, les frontières, donc en Artsakh, pas d'événements, pas de tirs signalés, tout se passe bien, quelques faits divers, mais en fait donc la situation est relativement calme et c'est une bonne chose. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée mes amis.